Bonjour à tous, c'est Claire. Alors, j'ai déjà filmé le tirage. Par contre, je me suis dit que peut-être il y avait des choses qui n'étaient pas très claires. Donc, je rajoute en début pour que vous compreniez mieux le tirage. Et d'abord, ce que je voulais vous montrer, c'est que le dos des cartes, ce n'est pas un dos neutre avec chaque carte qui a un dos identique. On a donc des dos différents avec le nom de la carte derrière, puis des petites questions, parce que c'est un jeu qui est fait pour raconter des histoires. Donc l'idée, c'est pour ça que moi, je vais beaucoup mélanger le jeu de cartes. Voilà, donc je vais pas mal mélanger le jeu comme ça. Hop, au bout d'un moment, je vais arrêter, je coupe le jeu, hop, et je vais prendre la première carte. Donc avant, bien sûr, j'ai sorti les deux enfants intérieurs, la petite fille et le petit garçon. Et puis je vais utiliser, donc, si c'est pour un homme, le petit garçon. Si c'est pour une fille, la petite fille pour faire le tirage. Donc après, je vais placer les cartes comme je vais vous montrer plus tard, mais je vais vous montrer comment est-ce que je les compte. La première carte que je vais placer, c'est celle qui est sur le dessus du tas. Voilà, donc par exemple, c'est celle-ci. Hop, je vais la mettre au-dessus de la petite fille. Et puis après, je vais compter deux cartes. Une, deux. Et c'est celle-ci que je vais poser. Après, je vais compter trois cartes. Une, deux, trois. Et c'est la troisième que je vais poser. Pardon. Voilà. Après, je vais compter quatre cartes. Un, deux, trois. Et je vais poser la quatrième. Voilà. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir posé les 8 cartes autour de mon enfant intérieur. Voilà. Donc ça, c'était pour vous le montrer en image, pour que ce soit plus facile à comprendre. Donc après, l'intention de ce tirage, c'est de se connecter à son enfant intérieur. C'est-à-dire que je vais donner des indications si je fais un tirage pour quelqu'un, mais il y a un gros travail qui se fait par la personne elle-même qui va, en regardant les images, recontacte son enfant intérieur et reçoit elle-même directement des messages à partir du visuel des cartes. Voilà, donc il y a une partie que je peux faire moi, ou si c'est pour moi, je fais tout, et une partie qui est faite par la personne. L'idée, c'est c'est quand même que la personne s'approprie le tirage et qu'elle se laisse toucher par les images, et du coup que ça l'aide à recontacter cet enfant intérieur. Voilà, maintenant je vais vous montrer le tirage. Bienvenue dans cette vidéo que je vais faire assez rapide pour vous montrer en fait comment fonctionne le jeu que j'ai créé, enfin le deck que j'ai créé à partir de deux jeux qui au départ sont faits pour raconter des histoires mais qui ont quand même été faits par les Matthews, donc qui ont fait de nombreux oracles et tarots. Donc l'idée c'est de travailler sur l'enfant intérieur et donc là le premier tirage que j'ai fait, je l'ai fait avec un exemple d'une petite fille. Donc la map, par exemple, ma petite fille intérieure. Donc je vais mettre le significateur, donc ici la petite fille au milieu. Si ça avait été un garçon, j'aurais mis The Youngest Son et ça aurait été donc le garçon. Autour de ces cartes, donc j'ai bien brassé les cartes et après j'ai pris la première carte, après j'ai compté 2, après j'ai mis 3 cartes après, 4 cartes après, 5, je recompte 5 cartes, 6, 7 et 8. Voilà, et donc là, en fait, j'ai les cartes qui entourent et les choses qui sont importantes, soit travailler, soit qui font souffrir, soit qui font avancer. Donc tout ce qui est autour de cet enfant intérieur. Donc là, on a déjà le truc que je vois tout de suite, c'est la princesse. Et la princesse, donc je l'ai mise dans les ressorts psychologiques. C'est l'idée en fait un peu illusoire de ce que c'est qu'une femme et le fait d'avoir envie d'être une princesse. Donc là on est sur des illusions et sur des choses qui empêchent d'avancer. On va avoir sinon donc des cartes un peu neutres mais quand même assez
positif parce on a le gardien des rêves à côté. Donc là, c'est le fait d'être dans la lune. Bon, alors là, comme l'exemple il est fait avec moi, ça va bien puisque je suis Claire de la lune. C'est comme ça que mon père m'appelait quand j'étais petite. En plus, on a le père qui est juste à côté et l'influence que ça a pu avoir sur mon côté rêveur. Alors, ce qui est bien dans cette carte, c'est que le personnage, il marche du côté éclairé de la lune. Mais dans les messages, il y a beaucoup, parce que la lune, c'est quand même pas mal les peurs, tout ce qui est, oui, toutes les peurs que l'on peut avoir. Donc l'idée, c'est d'éclairer les peurs et de faire ce travail-là, d'éclairer, de mettre de la lumière sur les peurs. Après, c'est marrant parce qu'on a et le père et la mère. Donc on a pour la construction de cet enfant intérieur et puis pour son bien-être, une grande importance de la figure paternelle et de la figure maternelle. Alors je sais que pour moi, ça peut signifier donc des valeurs de protection, un grand besoin de protection donc une insécurité avec ce besoin d'aller trouver ce père et cette mère, que ce soit à l'extérieur, mon vrai père et ma vraie mère, ou à l'intérieur des ressources de protection ou dans les relations que je peux avoir avec les autres. Et puis après, on a des cartes au-dessus, donc c'est vraiment des cartes assez intéressantes. On a la reine des fées. La reine des fées, moi je l'ai mise dans les ressources, dans les personnages ressources, comment je les ai appelés? Hop, je tourne mon... Ah oui, dans les guides et protecteurs. Dans les guides et protecteurs, on a cette reine des fées. Donc la reine des fées, elle a ce lien contemplatif avec la nature, ce lien très fort avec la nature, cette capacité à se relier aux choses de la nature, aux animaux, aux plantes. Donc ça, pour moi, c'est une grosse ressource. Et c'est d'ailleurs pour ça que comment dire, je me suis sentie super proche des pratiques chamaniques parce que j'ai ce truc-là de lien avec la nature. Le talisman, c'est le fait d'avoir de la chance, d'être protégé. Et c'est vrai que je ressens cette protection en fait, de l'univers. C'est super aussi intéressant de voir que dans ce tirage, on a les peurs qui sont en face du talisman. Donc on a les deux, et ce sentiment d'insécurité avec toutes ces peurs qui sont liées à la psyché, et ce sentiment de protection, et aussi le côté extrêmement magique de mon enfant intérieur. Donc il a besoin de magie, cet enfant intérieur. Si je lui donne pas, en fait, si je le fais pas naviguer dans ce monde magique, il va beaucoup souffrir. Et puis donc l'enchanteresse. C'est celle qui est capable aussi de mettre de la magie dans nos vies et de la voir. Voilà, donc c'est grâce à mon enfant intérieur que je suis capable d'aller chercher cette magie. Et le Keeper of Dreams, c'est le gardien des rêves. Et là, c'est le côté extrêmement rêveur de mon enfant intérieur qui a besoin de rêver. Donc il faut que j'aille retrouver mes rêves, en tout cas que je sois toujours bien en contact avec ses rêves. Voilà un petit peu comment fonctionne le jeu que j'ai créé à partir des magnifiques cartes des Matthews. Je rajouterai peut-être des cartes, je vais voir si je rajoute ou pas l'extension sur la mer. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye, à bientôt.